Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que tout le monde connaît, c'est la propolis. La propolis, on peut dire qu'elle ne serait pas connue aujourd'hui comme elle l'est s'il n'y avait pas eu un certain monsieur Lund Agar. Ah, Lund Agar. Avant Lund Agar, il n'y avait pas de propolis. C'était vu comme un déchet de la ruche. Les apiculteurs récoltaient cette glu résineuse, ils pensaient que ça n'avait aucune importance. Donc c'était balancé et on ne l'utilisait pas. On connaissait la gelée royale, on connaissait le pollen, on connaissait le miel, on ne connaissait pas la propolis. Aujourd'hui, tout le monde parle de propolis. Le fait est que la seule propolis que je légitime, c'est celle de Lund Agar. Lund Agar est un personnage tout à fait caractéristique des années 60. C'est quelqu'un qui est curieux, c'est quelqu'un qui, partant à la retraite, va avoir la possibilité de devenir un apiculteur. Ce personnage-là est tout à fait intriguant pour la seule et bonne raison que la première fois qu'il utilise la propolis, c'est parce qu'il avait une affection au niveau de la gorge. Et un jour qu'il avait fait ce travail de besogneux, en quelque sorte, il avait récolté cette glu résineuse qui était dans ses ruches. Il la récolte et là, il est atteint vraiment d'un mal de gorge incompréhensible. Une angine se déclare et là, il a des difficultés à respirer. Il se dit, tiens, pourquoi je n'utiliserai pas cette glu et pourquoi elle ne pourrait pas servir à quelque chose? Il dilue cette substance dans un peu d'eau, il essaye de l'utiliser, il essaye de la mâcher, il essaye de l'absorber. La gorge est en feu. Toute la nuit, il fait ce mécanisme. Le lendemain, il n'y a plus rien. Au travers d'un travail vraiment de Romain, il s'est aperçu que quand on regarde une composition d'une propolis normale, on se trouve à peu près à 70 voire 75% de cire, une substance gluante qu'on utilise d'ailleurs dans certaines préparations, surtout au niveau de tout ce qui touche l'esthétique. Et là, il s'est rendu compte que cette cire n'avait aucune importance. Seules des résines et des baumes qui étaient dans cette propolis, c'est-à-dire à peu près 15-20% de la propolis, étaient importants. Donc il s'est mis à travailler la propolis à l'état brut et d'essayer d'extraire cette cire et de ne garder que des résines et des baumes. Mais dans ces résines, dans une propolis normale, on trouve 10% à peu près de flavonoïdes, on va dire entre 5 et 10%. Et il s'est dit, peut-être que c'est intéressant, mais est-ce qu'on ne peut pas monter les principes actifs, avoir une propolis qui sont encore plus pertinentes? Et c'est là qu'il a mis au point ce qu'on appelle par la suite la propoline. Comme Lund Agar voulait faire un produit vivant, un produit qui puisse soigner ses compatriotes, il s'est dit, bon, peut-être qu'une propolis danoise c'est pas mal, peut-être ma propre propolis c'est bien, pour moi, c'est pas suffisant. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des propolis dans le monde entier. D'abord du Danemark, parce qu'au tout début, il a fait des observations avec des apiculteurs du Danemark pour savoir si vraiment il y avait un intérêt à utiliser la propolis. Et c'est là qu'il est devenu au Danemark Monsieur Propolis. Et ensuite, il a collecté toutes ces propolis du monde entier pour pouvoir faire des mélanges judicieux de propolis, enlever ce trop plein de cire et de garder vraiment ce qui était vital, ce qui était vivant, pour avoir, on pourrait dire, presque un médicament. Il n'a pas dit que c'était un médicament, c'est plutôt un complément alimentaire de très haute gamme, parce que aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais que ce soit sur le net ou ailleurs, on a des propolis, mais qui n'ont absolument aucune vertu de la propoline, celle dont je parle, celle de Lund Agar. Lund Agar a toujours privilégié la qualité plutôt qu'à la quantité. Et c'est pour cette raison que nous avons connu la propolis au début des années 80, mais il y a une anecdote qui a été terrible, c'était en 1986 où on a eu le nuage de Tchernobyl, mais qui a affecté toute l'Europe. Et à ce moment-là, nous n'avons plus, pour ainsi dire, de propolis, parce que le drame de la propolis, c'est qu'elle arrive à capter tous les radionucléides, c'est-à-dire le césium, le plutonium de Tchernobyl, qui étaient retombés. Et ces radionucléides ont une durée de vie qui est quand même assez phénoménale sur plusieurs milliers d'années. Et Lund Agar avait la possibilité de travailler avec des scientifiques, avec des compteurs Geiger, de regarder ce qui se passait, et il a abandonné dès 1986 toutes les propolis qui pouvaient se trouver en Europe pour se consacrer plutôt des propolis étrangères
des propolis d'Afrique du Sud, propolis du Brésil, propolis qui venaient aussi d'Asie, qui venaient d'Australie, avec toujours la même recherche de qualité, et tout en se disant, bon ben tant pis, on abandonne tout ce qui touche le continent européen, parce que ce sera sur des milliers d'années que ces propolis vont être chargés en radionucléides, et je ne veux pas prendre de risque d'encourir et d'attenter à la santé des gens, simplement en voulant les soigner. On affirme souvent que la propolis est un antibiotique naturel. C'est pas tout à fait exact. Un antibiotique, ça détruit une bactérie, ça ne détruit jamais un virus. La propolis agit sur les bactéries, sur les virus. Mais à la différence, c'est qu'un antibiotique est immunodéprimant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au contraire, vous êtes beaucoup plus fatigué, si bien que votre flore intestinale est complètement bousillée, et vous avez pris vos antibiotiques, et vous allez être obligé encore de reprendre des antibiotiques pour enrayer une infection urinaire, par exemple, qui va se répéter. Parce que n'avez-vous pas remarqué, vous mesdames, que les infections urinaires vont revenir régulièrement parce que vous avez pris un antibiotique qui n'a jamais fait effet, vous en reprenez un autre. Eh bien, jamais avec la propolis, vous n'avez cet élément-là. Donc, c'est un antiseptique, c'est pas un antibiotique, mais il est à la fois antiseptique et stimulant. Plus vous prendrez de la propolis, et plus vous aurez votre immunité qui va monter parce qu'on aura une action sur le thymus. On aura une action sur la rate, une stimulation des lymphocytes, de toute une armée qui va vous défendre. En période de Covid-19, mais numéro 1, c'est bien entendu la propolis. En cas d'infection par la tique qui vous pique, tout de suite vous passez un extrait de propolis sur la piqûre, hop, vous arrêtez les maladies et en même temps vous en prenez par voie interne la propolis pulversée de l'Undagar et à ce moment-là, vous enrayez l'infection de Lyme. La propolis aussi, son secret, c'est que c'est un anti-allergique remarquable. À l'intérieur de la propolis, vous avez une substance qui s'appelle la quercétine. C'est un flavonoïde. Parmi les 50 flavonoïdes. Et la quercétine, c'est l'anti-allergique par excellence. Donc, si vous voulez vous débarrasser du rhume des foins, vous pouvez prendre dès le mois de janvier des gélules de propolis. Et les gélules de propolis vont stimuler finalement tous ces éléments qui vont permettre de ne pas avoir cet excès d'histamine. Et à un moment donné, au contraire, vous êtes protégé contre tout un tas d'allergies du rhume des foins. La propolis va créer une zone de confort qui va faire que vous allez être immunisé par non seulement contre des bactéries, mais contre tous les éléments qui sont dans l'atmosphère et qui vont créer cet emballement de votre système immunitaire. Donc à un moment donné, vous allez calmer aussi le système immunitaire et ce sera remarquable. Mais ce qui est aussi intéressant, et on peut le voir dans une substance comme le pycnogénol, c'est que ces substances qui s'appellent les flavonoïdes sont des substances qui empêchent de vieillir. Ce qui est merveilleux avec l'Undagar, c'est qu'on avait affaire à un homme de génie. Lui, la propolis n'était pas un produit anodin. Il fallait que ce soit une propolis totalement adaptée pour les problèmes de la personne. C'est pour cette raison que dès le début, il avait mis au point 3 formes de propolis. Une propolis à mâcher. Une propolis, celle qu'il avait utilisée pour soigner ses maux de gorge. Donc une propolis riche en certains flavonoïdes qui allait avoir une activité sur la respiration, sur les organes respiratoires, sur les poumons, le nez, la gorge, les oreilles et même le cerveau. Et bien on s'est aperçu qu'en mâchant cette propolis, les flavonoïdes partaient migrer dans tout le corps. Il avait mis au point une deuxième propolis qu'il avait appelée la granulerette B et qui était censée soigner les problèmes de l'estomac, les problèmes d'Helicobacter pylori et ces problèmes d'ulcères. Et puis une troisième propolis qu'il a pulversée. Cette pulversée, c'est une propolis extrêmement polyvalente. Et elle convient parfaitement aux gens qui sont extrêmement allergiques, parce qu'on peut être aussi allergique à la propolis, et ça peut être quelque chose d'assez courant. Les personnes qui ont tendance à l'allergie, qui le savent, devraient toujours utiliser une propolis en poudre, la pulversée. Et qu'est-ce qu'elle a, cette pulversée? Elle a des substances qui, dans le corps, vont se transformer en anti-allergiques. Donc, une personne qui est violemment allergique, qui fait des œdèmes de Quick, ne pourra pas prendre la propolis à mâcher, parce qu'elle va avoir quelque chose qui va gonfler. Elle prend la propolis pulversée, elle va en prendre régulièrement, et là, elle va amender tout le bas. Mais la pulversée, donc, va avoir un rôle anti-allergique, mais aussi un rôle antiseptique, antiseptique des voies urinaires, antiseptique au niveau du ventre, antiseptique de tout le tube digestif. Donc,
L'idéal aussi, ce qu'on peut faire, c'est coupler la propolis à mâcher et la propolis pulversée. Mais la propolis ne s'est pas arrêtée à l'Unnagar, on a continué, on a évolué. Maintenant, on a des extraits de propolis sous forme alcoolisée. On a aussi la propolis avec un rôle anti-allergique et l'huile essentielle d'estragon. On a aussi le propolantum. Alors, qu'est-ce que c'est que le propolantum? C'est des principes actifs de la propolis qui ont été concentrés de telle manière à ce que toutes les substances puissent passer dans le sang. Les flavonoïdes qui vont de la quercétine et d'autres flavonoïdes qui sont à l'intérieur jouent un rôle extraordinaire sur la circulation, mais aussi sur la mémorisation. Ces petites substances qui sont des véritables génies de la nature, les flavonoïdes, qu'avait concentré l'Undagar, puisqu'il en avait trouvé au moins une cinquantaine. Là, il avait mis au point cette fameuse propoline qui est devenue un vrai médicament polyvalent pour tout un tas d'affections qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et le Covid-19 ferait bien de se méfier du retour de la propolis plutôt que de se confiner. Moi, j'aimerais bien que les gens se propolisent. Si vous prenez de la propolis, plus de gestes barrières, plus de masques, des choses comme ça, parce que vous êtes immunisé de l'intérieur, vous êtes propolisé l'Unnagar.